cadavre, mais qui a donné naissance. Ça fait froid au dos. Ça ne peut se passer nulle part qu'aux États-Unis d'Amérique. Cette histoire est vraie, la famille. Une femme qui est morte depuis 4 mois, mais qui a été gardée juste pour donner naissance. En tout cas, restez branchés jusqu'à la fin. Vous allez écouter l'histoire d'Adriana Smith, cette jeune femme de 30 ans, américaine d'origine. Vous allez comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos émissions à chaque fois que nous postons. Vraiment, ça vous aidera à comprendre certaines réalités qui se passent dans le monde. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner sur la chaîne Mianda Douce officielle, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà, donc je parlais de Adriana Smith. Qu'est-ce qui s'est passé? Adriana Smith avait déjà un garçon de 7 ans. Elle est encore tombée enceinte. Elle était enceinte de 2 mois. Et c'est comme ça qu'elle avait un problème au niveau de son cerveau. Elle est allée voir les docteurs. Elle souffrait d'une maladie cérébrale. Elle est allée voir le docteur parce qu'elle-même était aussi corps médical. Elle était infirmière. Quand elle est allée voir le docteur, arrivée là-bas, elle a été retenue parce que son problème, son cas apparaissait compliqué en fait. Donc, en cherchant à la traitant, ça n'a pas marché. Adriana a été retenue, donc elle était morte, mais elle a été mise aux appareils en fait. Elle était gardée dans le coma artificiel. C'est-à-dire que la personne est déjà morte, mais je ne sais pas comment on peut expliquer cela. On l'a gardée dans ces comas artificiels-là, juste pour faire en sorte que l'enfant qui est en elle ne puisse pas mourir également. Pourquoi ils ont fait cela? Parce que dans l'État de Géorgie, parce que ça se passe en Géorgie, aux États-Unis, l'un des États de l'Amérique. Dans cet état-là de Géorgie, il y a une loi qui interdit l'avortement. Donc, quand une femme est enceinte, même quand elle tombe malade, si elle meurt, ils feront de tout leur mieux pour retirer cet enfant-là de son ventre. Si l'enfant avait déjà atteint l'âge, c'est-à-dire que le mois était déjà avancé, on va retirer cet enfant-là au plus vite que possible. Comme le cas d'Adriana était 2 mois seulement de grossesse, alors le médecin, on fait cela pour garder l'enfant jusqu'à l'enfant va arriver même à 5 mois et demi, 6 mois, on va retirer le fœtus. On peut faire ça. On peut faire ça. Déjà, sa famille avait refusé. Vous voyez comment sa maman est en train de parler. Sa famille avait refusé. Sa famille avait dit aux corps médicaux de retirer le machine qui était sur Adriana parce que eux ne voulaient pas que cet enfant-là soit gardé parce que peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'élever cet enfant-là. Alors, le médecin en fait cela à l'insu de la famille. Donc, ils n'ont pas informé à la famille. Ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Ils se sont décidés de garder cet enfant-là, de faire ces trucs-là eux-mêmes, l'hôpital, afin de garder cet enfant-là parce que si cet enfant-là mourait dans le ventre de sa maman, ça allait être l'avortement, selon eux. Donc, ils ont commis un meurtre. Voilà que Adriana est restée dans ces comas artificiels pendant 4 mois. Il commençait déjà à se... Vous comprenez, non? Donc, quelqu'un qui est déjà mort depuis 4 mois, vous comprenez, non? Décomposition en fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
et se décomposait déjà en étant sur le lit de l'hôpital. Adriana Smith était en mort cérébrale et a été maintenue en vie artificiellement à cause d'une loi anti-avortement. Son enfant est né le vendredi 13 juin et il est aujourd'hui en soins intensifs. D'après sa mère, Adriana aurait été débranchée mardi 17 juin après plus de 3 mois sous assistance respiratoire. Je vous explique. Alors Adriana Smith était une maman et infirmière de 31 ans. Elle était enceinte de 9 semaines quand elle a été déclarée en état de mort cérébrale dans un hôpital de Géorgie aux États-Unis à cause de la loi anti-avortement en vigueur dans l'État qui interdit l'avortement dès que le battement du cœur du fœtus sont détectés. Elle a été maintenue artificiellement en vie jusqu'à la naissance du bébé. Le petit garçon, prénommé Chance, est né par césarienne d'urgence le vendredi 13 juin. Selon le média local 11 Live, la mère d'Adriana Smith, April Newkirk, a précisé que le bébé pesait environ 1 kg et qu'il se trouvait en soins intensifs. Il devrait s'en sortir, il se bat, nous voulons juste des prières pour lui, continuer à prier pour lui. Une situation très difficile pour la famille d'Adriana et tout particulièrement pour son fils aîné, seulement âgé de 7 ans. April Newkirk avait dénoncé mi-mai l'absence de choix sur la grossesse et la vie de sa fille. Elle avait connu un grave problème de santé, plusieurs caillots sanguins avaient été découverts dans son cerveau. Mardi 17 juin, après plus de 3 mois d'assistance respiratoire, la mère d'Adriana annonce que sa fille a été débranchée. La famille a créé une cagnotte GoFundMe pour aider à payer les factures d'hôpital et à élever ses 2 enfants. Savoir comment est-ce que cet enfant sera? Est-ce que cet enfant sera un enfant normal? Est-ce que quels seront comment ça va se faire? Comment il va évoluer? Parce que un enfant qui a grandi dans le ventre d'un cadavre, vous savez, dans le ventre d'une mère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cela ne peut se passer que quand une maman est en vie. En outre, je me pose la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que c'est impossible quand même de voir qu'une femme qui n'est plus en vie, parce que la vie que nous, femmes, nous avons, c'est ça là que nous transmettons à nos enfants. Quelqu'un qui ne respirait pas depuis 4 mois et cet enfant a été gardé dans son ventre, est-ce que... Il y a tellement de questions, ma famille, je me suis posée moi-même, je dis, est-ce que c'est possible? Mais c'est possible parce que ça se fait déjà. Ça, c'est la réponse que je me donne encore. Donc, je suis bouleversée, je suis confondue, je suis confuse. On peut faire ça, les Américains? Les Américains, on peut faire ça. On vous a fait quoi? Donc, allez jusqu'à chercher à améliorer votre médecine jusqu'à ce point, garder l'enfant dans le ventre d'un cadavre. On peut faire ça. Voilà la famille, l'histoire d'Adriana. Donc, l'Amérique est fâchée, les Américains sont fâchés. Quel genre de loi comme ça? Quelle loi vous pouvez faire ça jusqu'à aller à garder l'enfant dans le ventre de... Voilà. Et on n'a rien encore vu, hein? On n'a encore rien vu dans ce monde-là. Donc, quand on dort, on se réveille. On voit les histoires qui se passent dans le monde là. On a comme l'impression que donc le monde ne vient que de commencer parce que on n'a rien vu, on n'a encore rien entendu. Il y a des choses qui suscitent de ci et là. Chaque jour, chaque soir, chaque matin. Non, mais c'est pas possible, la famille. Voilà pourquoi, comme je ne suis pas égoïste, je me suis dit, tiens, une histoire comme ça là, si je ne raconte pas à mes abonnés, je vais raconter à qui encore? Je vais aller raconter à qui? Si pas vous faire plaisir là, je vais faire plaisir à qui encore? Voilà, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi seule. Moi, je ne suis pas égoïste. Je dis, je suis venue avec cette histoire auprès de vous pour vous parler aussi. Vous faire connaître ce qui se passe dans le monde. Aka! La famille. Vous savez, cette histoire, je l'ai eue depuis 1 semaine. Je dis bien depuis 1 semaine. J'étais en train de voir comment je peux relater cette histoire. Je voulais vraiment essayer de comprendre. Est-ce que c'est vraiment... Comment ça peut se dire? Comment ça peut se faire? En tout cas, à la fin, je me suis dit, laisse-moi en parler. Oh. Sinon, je ne vais pas mourir avec quelque chose dans ma bouche ou dans mon cœur. Laisse-moi en parler avec mes abonnés. Les abonnés, vous trouvez cette histoire comment? Vous trouvez cette histoire comment? Ces genres de lois-là qui ont été votées, la loi n'est pas du tout mauvaise, hein, parce que l'avortement, c'est pas permis en fait. Même la Bible ne peut pas le permettre. Mais est-ce que
jusqu'à... Oh. Oui, peut-être qu'ils avaient raison parce que ces fœtus-là, aïe, 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 ça méritait aussi de vivre. Mais de quelle façon? Hey, 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 hey. La famille. Vraiment, les Américains ont tué avec ça là. Les Américains, ils ont fini. Cette grande puissance-là, ils vont nous finir. Avec leur façon de faire les choses là, ils vont nous finir. On peut faire ça. On peut faire ça, la famille. Donc voilà, je vous ai amené cette histoire. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. J'aimerais savoir. La famille est fâchée. Est-ce que la famille a raison ou pas? La médecine a fait son travail. Est-ce que la médecine a raison ou pas? C'est à vous maintenant le clavier. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Quant à moi, je suis vraiment perdue. Hein? Je cherche même quel conseil je peux donner. Je dis, je suis perdue dans cette histoire. Je ne sais pas par quel chemin je peux sortir. Parce que cette histoire-là, c'est bouleversante. C'est une histoire bouleversante. Hey! La famille. Non mais... Aïe! Voilà, je vous laisse commenter parce que sinon je risque de rester ici pendant. Et je serai toujours en train d'être étonnée. Je serai toujours étonnée parce que ça finira pas. Voilà, je voulais dire à mes abonnés que je suis arrivée à la fin. Je voulais vous dire que si vous avez des publicités, vous voulez promouvoir vos produits, tout ce que vous voulez, faites-nous connaître dans le commentaire ou prenez notre numéro qui est là, appelez-nous, on va en discuter. Soit vous nous laissez un message parce que vous pouvez appeler qu'on n'est pas là, qu'on est peut-être occupé. Alors, faites-nous savoir ce que vous voulez. Vous avez besoin de promotion, nous sommes là pour vous. Vous voulez qu'on puisse promouvoir vos produits et tout ce qui va avec. N'hésitez surtout pas d'appeler Miandala Douce officiel. Ils seront là. Moi-même, je serai là pour vous recevoir et puis voir ce que nous pouvons faire. N'hésitez surtout pas. Il y aura des... On va en discuter. Voilà. Donc, je m'arrête par ici. Restez branchés et je viendrai encore pour vous parler d'une autre histoire qui va vous faire froid au dos. La famille, il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit. Hein. Je sais que dans cette émission, sur ma page là, sur ma chaîne là, je ne fais que parler de ne pas faire confiance à qui que ce soit parce que la confiance même là, ça tue. Il y a beaucoup de gens où on ne peut pas faire confiance. Ça là, c'est une histoire qui va suivre. C'est une belle histoire. Alors ne ratez pas cette histoire, je vous dis. Ne ratez pas l'histoire que je vais vous raconter dans la vidéo qui vient. Abonnez-vous, cliquez déjà sur la cloche notification parce que quand je vais poster cette vidéo là, si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas la vidéo. Alors, soyez abonnés. Là, vous allez regarder la vidéo et vous aurez les idées sur ce que nous allons parler. Alors, sans plus tarder, je vous laisse. Je vous retrouve prochainement. Bye!